Frère Erwin, tu m'as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui t'inquiète autant? Je suis préoccupé, frère Daniels. La 34e séance de la conférence générale débute demain à Battle Creek. Nous sommes en 1901. Et Jésus n'est toujours pas arrivé. J'ai recherché des conseils auprès de Sir White. J'aimerais vraiment que tu les partages avec moi, s'il te plaît. C'est très difficile à lire. Durant 40 ans, des murmures d'incrédulité et des révoltes chassèrent l'Israël antique de Canaan. En aucun cas, les promesses de Dieu étaient à blâmer. C'est l'incrédulité, l'amour du monde, l'absence de consécration et les différends de ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu qui nous ont retenus pendant si longtemps dans ce monde de péché et de tristesse. Oui, eh bien, le serviteur de Dieu est très clair au sujet du peuple de Dieu. L'incrédulité, l'amour du monde, le manque de consécration et les différends, ce retard est notre faute. En fait, ma faute. Laisse-moi partager ce qu'elle a écrit il y a seulement 36 mois. Cette note est particulièrement choquante, surtout pour moi, parce que c'est durant mon mandat. Si l'Église du Christ lui avait fait faire la tâche que le Seigneur avait ordonnée, le monde entier aurait été averti et le Seigneur Jésus serait venu sur terre dans sa puissance et dans sa grandeur. Elle a écrit cela il y a 36 mois, durant mon mandat de président. Donc c'est de notre faute. Nous avons abandonné Dieu, mon frère. Nous, en tant que chefs, avons abandonné Dieu. Nous devons faire preuve d'humilité. Nous devons devenir des exemples vivants de ce que pourrait être un chef lorsque Jésus pénètre son cœur. Je ne sais même plus comment le prier. Comment pouvons-nous supplier Dieu pour ébranler ce sommeil laodicéen? Eh bien, j'en conviens parfaitement. Sache que j'ai connu les mêmes difficultés auxquelles tu sembles faire face. Cherchons l'aide de Dieu, maintenant, ensemble. Oh, mon frère. Seigneur de la gloire, tu étais prêt à venir depuis si longtemps. Oui, mon frère. Et pourtant, tu nous as attendus. Pardonne-nous, s'il te plaît, et aide-nous en tant que chef pour nous rendre complètement à toi. Oui, mon frère. Le péché se trouve au seuil de notre porte. Change-nous. Aide-nous à mourir notre propre mort pour vivre en toi. Prends notre vie, s'il te plaît. Aujourd'hui, oui. Frère Butler, j'ai l'impression que le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux parmi nous. J'ai hâte d'assister à cette séance. Depuis des mois, il a parlé à mon cœur lors de mes séances privées d'études et de prière. Je suis entièrement d'accord avec toi, frère Haskell. J'ai l'impression qu'il dirige ma vie. Il m'a ensuite révélé que, même si je pensais être humble, je dois avouer que ce n'était pas le cas. J'ai été très arrogant. Il me montre la voie comme jamais auparavant pour une plus grande mort à soi-même. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que je dois changer de manière drastique. Veuillez me rejoindre pendant que je lis un extrait du psaume 106. Nous avons péché avec nos pères. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal.
Nos pères n'ont vraiment pas compris tes merveilles en Égypte. Ils ne se souvenaient pas de la multitude de tes grâces. Mais ils l'ont provoqué en mer, même dans la mer Rouge. Néanmoins, il les sauva en son nom, pour que son immense puissance puisse être connue. Ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils ne l'ont pas attendu pour ses conseils, mais murmurèrent dans leur tente. Ils n'écoutèrent point la voix du Seigneur. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, et rassemble-nous parmi les païens, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous triomphions dans tes louanges. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tous les gens disent Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Mes frères, veuillez me rejoindre pendant que nous nous agenouillons pour prier. Seigneur, nous avons désespérément besoin de toi. Nous ne pouvons pas continuer comme nous le faisons. Nous devons apprendre l'humilité devant toi. Je prie pour que tu nous apprennes l'humilité. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et abandonnons tous à toi. Que tu nous conduises comme des petits enfants par la main. Marche parmi nous dans ces réunions. Aide-nous à mettre de côté tous ces conflits. Ô Saint-Père, nous prions pour une manifestation de ta puissance. Nous te demandons de nous pardonner nos péchés, notre manquement à te suivre comme nous aurions dû le faire autrefois. Seigneur, aide-nous à te suivre dans ta providence et à comprendre la raison de ton esprit. Au nom de Jésus, viens vite. Amen. 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 Le temps est venu de commencer la conférence générale, la 34e session de cet office. Je crois que cette conférence est organisée par les adventistes du 7e jour. Amen. À la lumière de la lecture des Saintes Écritures, je crois qu'il est essentiel pour chacun d'entre nous de faire appel à Dieu pour être pardonné et pour chercher sa puissante présence, la demeure du Saint-Esprit dans nos vies. Veuillez, aujourd'hui, chercher Dieu de tout votre être. Confessons nos péchés mutuellement. Et nous pouvons, lors de cette conférence, découvrir l'unicité de nos cœurs. Que cette conférence soit un moment où nous puissions être vraiment soudés dans sa grâce. Merci, mon frère. La lumière m'a été donnée pour que ce peuple puisse se trouver au-dessus des autres peuples sur la surface de la terre. Nous devons être un peuple loyal, un peuple qui représentera à juste titre la vérité. La puissance sanctifiante de la vérité, révélée dans nos existences, nous distinguera du reste du monde. Nous devons faire preuve de dignité morale, ayant une telle relation si proche du ciel que le Seigneur Dieu d'Israël peut nous donner une place sur la terre. Année après année, la même reconnaissance a eu lieu. Mais les principes
qui exaltent un peuple n'ont pas été tissés dans l'œuvre. Dieu nous a donné la claire lumière de ce que nous devons faire et aussi ne pas faire. Mais nous avons quitté cette lumière et c'est une merveille pour moi que nous soyons aussi prospères que nous le sommes aujourd'hui. C'est à cause de la grande miséricorde de notre Dieu, pas à cause de notre vertu, mais que son nom ne doit pas être déshonoré dans le monde. La parole de Dieu doit être notre guide. Avez-vous été attentifs à sa parole? Mes écrits doivent en aucun cas prendre la place de la Bible. Ils ont pour objectif de vous apporter cette parole négligée, que vous puissiez manger les paroles du Christ avec lesquelles vous pouvez vous nourrir. En vivant votre foi, vous vous construirez et elle vous nourrira. Si vous vivez dans l'obéissance de la parole du Christ, eh bien, vous mangerez les feuilles de l'arbre de la vie, qui sont destinées à la guérison des nations. Laissez-nous voir ici, à cette réunion, que la puissance transformatrice de Dieu est essentielle. Si nous nous emparons du Maître, nous nous emparons de toute la puissance qu'il a bien voulu nous donner. Le salut de Dieu sera révélé. Amen. Dans le passé, je n'ai pas été uni avec certains d'entre vous. Aujourd'hui, je me vois de plus en plus comme Dieu doit me voir. Car c'est dans sa parole, eh bien lisons ensemble. Parce que tu dis que je suis riche et que j'ai beaucoup de biens et je n'ai besoin de rien. Oh, dans mon autosuffisance, j'ai été comme ça. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oh, je vois maintenant que c'est dans ma condition, pas celle de quelqu'un d'autre, mais la mienne. Mes yeux, ils s'ouvrent. Mon esprit a été cruel. Il a été injuste. Et je pensais être vertueux. Et pourtant, aujourd'hui, mon cœur se brise, car j'ai le sentiment d'avoir désespérément besoin des conseils de celui qui m'a cherché. Écoutez, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité n'apparaisse pas, et qu'elle soigne tes yeux avec un collier afin que tu vois. Mon frère, pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai fait de ta vie un véritable enfer. J'ai été arrogant. C'est de ma faute aussi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mes frères et sœurs, nous avons reçu une grande lumière du Seigneur. Il est grand temps que nous croyions et que nous marchions vers la lumière. Amen. Nous avons quelque chose à faire. Nous devons nous repentir de nos péchés et rendre nos cœurs humbles devant Dieu. J'ai trouvé très difficile, en tant que chef,
de se détacher de l'emprise du monde et de se débarrasser de soi. Avec autant d'yeux sur moi, je sais que je dois. Pardonne mes mots remplis de colère et mes actions contre toi, s'il te plaît. Je te pardonne aussi. Mais ce n'est pas seulement toi. C'est moi aussi. Mon égoïsme. J'ai essayé d'influencer les autres contre toi. Pourras-tu un jour me pardonner? Nous sommes frères, unis dans le Christ. La réponse est oui. Oui. Je dois te demander pardon. Je suis vraiment désolé. Tu es mon frère, mais je ne t'ai pas aimé comme la chair de ma chair. Je dois demander à Dieu de me donner de l'amour pour toi, comme j'en ai pour le Christ. Oui. Amen. Amen. Et moi, je dois être en accord avec la volonté et l'appel de Dieu. Pardonne-moi, mon frère, pour avoir parlé de toi dans l'assemblée, pour avoir parlé dans ton dos. Je ne peux pas aimer le Christ si je ne t'aime pas. Je le regrette tellement, mon frère. Je le regrette tellement. Amen. Amen. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Hélène. Hélène. Où suis-je? Vous étiez dans une vision. Le Seigneur a voulu vous montrer à quoi cela aurait pu ressembler, ce qui aurait pu se produire lors de la séance de la conférence générale. Ce que j'ai vu n'était pas réel? J'ai bien peur que non. Le Père était prêt à verser son esprit sur l'Assemblée et exécuter pleinement et promptement le travail qu'il a résolu. Mais les délégués n'ont pas fait preuve d'humilité. Dans l'humilité de l'âme, ils avaient été dirigés vers l'art de la confession et de la consécration, donnant la preuve qu'ils avaient reçu les conseils et les avertissements du Seigneur pour corriger leurs erreurs. Et il y aurait eu l'un des plus grands renouveaux depuis le jour de la Pentecôte. Ça ne s'est jamais produit. Ellen White avait le cœur brisé parce que je lui avais révélé que, dans le passé de l'Église adventiste du 7e jour, Dieu était prêt à retourner sur terre pour reprendre ses enfants, mettant fin à cette longue nuit de conflits et de tristesse. Mais à l'image de l'Israël antique, vous avez refusé d'entrer dans la terre de Canaan. Vous ne suiviez pas Dieu et vous ne lui faisiez pas confiance. Vous êtes devenus un peuple rebelle. Le messager du Seigneur a été témoin de la gloire du ciel et a connu la joie de marcher avec Jésus. C'est pourquoi son cœur a été brisé. Le récit que vous venez de voir est un appel vraiment très sérieux à la recherche de l'effusion du Saint-Esprit pour pouvoir finir l'œuvre de Dieu sur terre. C'est un message qui s'adresse à chacun de nos cœurs individuellement.
Quand Ellen White était présente à la conférence générale de 1901, c'était une date vraiment très importante dans l'histoire de notre Église. Le développement organisationnel a fait de grands pas. Mais dans sa vision de 1903 racontée ici, elle a compris que le commandement ne s'inscrivait pas complètement dans l'expérience de l'abandon total que souhaitait Dieu. Alors que nous reconnaissons humblement que Dieu est souverain et qu'il y a des problèmes que nous ne comprenons pas complètement sur la raison pour laquelle Jésus n'est pas encore revenu. Nous reconnaissons aussi que la Bible et le messager restant du dernier jour de Dieu nous appellent sérieusement à nous abandonner complètement à son amour sans égal, afin que son esprit contrôle complètement nos vies et agisse à travers nous pour achever sa mission ici sur terre. L'ange a dit de la vision, c'était ce qui aurait pu être. Ellen White a dit des délégués de cette réunion, s'ils avaient dans l'humilité de leur âme mené le travail de confession et de consécration, prouvant qu'ils avaient reçu les conseils et les avertissements envoyés par le Seigneur, pour réparer leurs erreurs, il y aurait eu l'une des plus grandes reconnaissances qu'il y a depuis le jour de la Pentecôte. Mais l'œuvre que le ciel entier attendait d'accomplir, une fois que les hommes avaient préparé le chemin, n'était pas accomplie. Car ces guides ont fermé et verrouillé les portes, empêchant l'entrée de l'Esprit. Cela a conduit directement à l'abandon total à Dieu. Si nous coopérons avec Dieu et nous faisons preuve d'humilité, notre présence sur les rives célestes deviendra bientôt une réalité. J'ai été pasteur, enseignant et administrateur tout au long de ma carrière. Je prends ma retraite cette année et je veux rentrer chez moi. Pas dans une maison terrestre, mais dans notre demeure éternelle. Le Seigneur nous attend à bras ouverts pour que nous cédions chaque partie de soi. Mais même se rendre est impossible sans l'aide et la force de Dieu. Veuillez vous joindre à moi pour prier. Seigneur, donne-moi la volonté d'être animé par la volonté. Si une question lui est posée, en toute sincérité, Dieu vous répondra et les solutions atteindront l'éternité. Mes frères et sœurs de ce monde, la terre promise nous attend. Rentrons chez nous. À l'image du docteur Shun, je prends ma retraite cette année et je pensais voir arriver Jésus aujourd'hui. Mais comme l'Israël antique, nous sommes devenus attachés à ce monde. Oui, je ne suis pas non plus à l'abri. Nous chantons la chanson « Regardez vers Jésus et regardez pleinement dans son merveilleux visage, et les choses de la terre pousseront de manière étrangement sombre à la lumière de sa gloire et de sa grâce. » Mes frères et sœurs, il est temps de mettre en pratique ce que nous chantons. Veuillez vous joindre à moi, et tous les fidèles de Dieu dans le monde le contemplent avec force, et donner la puissance à celui qui peut nous changer et nous transformer. Alors, ce qui aurait pu être, peut l'être. Le chemin vers notre foyer a été exposé de façon extrêmement claire. On a dit, il a suffi d'une nuit à Dieu pour que Israël se défasse de l'Égypte, mais il a fallu 40 ans pour que l'Égypte se défasse d'Israël. Nous devons permettre à Dieu de nous séparer de ce monde et tout ce qu'il prétend nous offrir. Beaucoup d'entre nous meurent dans le désert de ce monde étouffés par le péché. La clé de la victoire pour Israël était l'humilité et une totale confiance en Dieu. La même chose vaut pour nous aujourd'hui. L'une des prières d'Ellen White présente dans son livre « Christ Object Lesson », page 159, m'émeut depuis un certain temps. Permettez-moi de la partager avec vous. Seigneur, prends mon cœur, car je ne peux pas le donner. C'est ta propriété. Garde-le pur, car je ne peux pas le garder pour toi. Sauve-moi malgré mon moi qui est non chrétien. Façonne-moi, élève-moi dans un univers pur à l'atmosphère saine et où le riche courant de ton amour peut circuler à travers mon âme. Mes amis,
Je veux désespérément changer et devenir ce que Dieu veut que je devienne, et je sais que vous désirez la même chose. C'est une prière à laquelle Dieu répondra, et je vous invite de prier avec moi. Allez, unissons-nous et implorons Dieu pour nous aider à être vraiment prêts. Cela doit être notre priorité chaque jour. Si nous faisons preuve d'humilité et cherchons l'unité avec les membres et les employés de notre Église, comme Dieu l'a révélé à Ellen White, le Saint-Esprit nous envahira très bientôt. Le cri puissant rayonnera sur le monde et très bientôt Jésus-Christ viendra. Ça, c'est son plan. C'est vraiment à notre portée. Nous choisissons notre destin. Nous pouvons jeter un regard rétrospectif sur ce qui aurait pu se passer ou nous pouvons choisir ce qui se passera. Allons de l'avant ardemment avec Jésus-Christ. Certains d'entre vous ne sont peut-être pas au courant de la vision d'Ellen White donnée par l'ange. C'est à la fois excitant et extrêmement déconcertant. Réfléchissez. Notre Seigneur était prêt à venir dans notre passé pour pouvoir enfin nous libérer des griffes du diable et nous ramener chez nous. Et nous avons échoué. Dieu ne forcera jamais quelqu'un contre sa volonté à faire face aux géants de Canaan. Je vous exhorte d'élever tous les dirigeants des églises vers Dieu dans vos prières, en particulier ceux qui seront présents lors de la prochaine séance de la conférence générale à San Antonio, au Texas. Selon la voix prophétique de Dieu, je crois que cette séance peut devenir la rampe de lancement vers l'éternité pour les fidèles de Dieu, vous et moi. Mais vos prières seront le combustible, la puissance pour démarrer le moteur. Veuillez prier comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, pour le renouveau et la réforme dans l'Église adventiste du 7e jour. Priez chaque jour, pour vous, vos familles, vos pasteurs et les dirigeants de l'Église. Faites une liste de leurs noms et demandez à Dieu de leur donner un cœur immergé par le Saint-Esprit. Merci pour votre intervention par la prière et votre participation à ce qui peut être le moment le plus important dans l'histoire de notre Église. Parce que ce qui aurait pu se réaliser peut se réaliser.